Et coucou à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis de vous parler de ma nouvelle offre, mais ce mois de juin est un peu compliqué pour moi, j'ai trop. Et au lieu de faire les choses précipitamment, j'ai préféré plutôt de reporter le lancement de cette offre à la rentrée, fin septembre ou début octobre, et de faire les choses calmement et sereinement. Du coup, je me suis posé la question de ce que je pourrais partager avec vous. Et je me suis dit, pourquoi pas me servir d'une expérience que j'ai eue cette année, qui est des interventions en milieu scolaire, à propos de l'album Rochane et le géant que j'ai illustré. Donc j'ai fait j'ai fait 3 salons du livre jeunesse, dont 2 autour de ce livre-là. Un en décembre à Blaye, où j'ai rencontré des petites sections, moyennes sections, grandes sections, et d'autres niveaux comme des CE2, CM1, CM2. Pour lesquels j'ai répondu à des questions, et puis on a fait un petit atelier à chaque fois. Et puis j'en ai fait un autre salon, c'était au mois de mai, il me semble, oui c'était ça, au mois de mai à Bruges, près de Bordeaux. Et là, j'ai rencontré une dizaine de classes de CM1, CM2. Pareil, ils avaient beaucoup de questions, et puis on a fait des ateliers, et puis après, s'en suivait des séances de dédicaces. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas me servir de ça pour partager avec vous mon expérience, mon histoire, puis des infos sur ce livre. Enfin, vous partagez mon processus créatif autour de ce livre. Donc j'ai réécrit un peu toutes les questions qui m'ont été posées, enfin celles dont je me souviens, et je vais partir sur cette liste de questions pour cette vidéo. Alors pour commencer, comme je le fais dans les classes, je vais me présenter. Je suis Marjolaine Faure, je suis illustratrice jeunesse, et j'habite près de Bordeaux, donc avec mon conjoint et mes 2 enfants. Alors j'écris les questions sans vraiment de chronologie, un peu telle qu'elle me venait dans la tête, donc ça va peut-être partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous partage un peu tout ça, pour que vous me connaissiez mieux, et que si vous le souhaitez ensuite, vous pouvez me poser des questions aussi en commentaire de cette vidéo. Alors la première question est, est-ce que c'est toi qui as écrit l'histoire? Alors non, je suis illustratrice, et je ne suis pas autrice. J'aimerais bien, peut-être un jour ça arrivera, mais aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable. En fait, ça demande beaucoup de concentration pour écrire. Je pense que pour moi, ça m'en demande beaucoup plus que l'image. C'est plus facile pour moi de dessiner ce que j'ai en tête, et de peindre ce que j'ai en tête, que de l'écrire. Donc là, pour Rochane et le géant, qui est ce livre-là, je n'ai fait que les images. Enfin, j'ai fait les images. Et donc l'autrice, c'est Isabelle Sandry. Il y a un 3e nom sur la couverture, donc Isabelle Sandry. Marjolaine Faure, donc c'est moi. Et Gilles Clément. Gilles Clément, c'est le compositeur, parce qu'en fait, dans ce livre, il y a aussi un CD avec des musiques et la narration dessus. La question suivante, c'est: as-tu illustré d'autres livres? Alors le premier livre que j'ai illustré, c'était un livre qui s'appelle Différents et heureux. C'est ce livre-là. C'est un livre qui a été fait pour une association, l'association qui s'appelle Gittelbach. Et donc l'idée, c'était de sensibiliser les parents et les enfants sur les maladies invisibles. Donc des gens qui sont malades, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. Physiquement, ça ne se voit pas, mais c'est des gens qui souffrent. Voilà. Ensuite, en parallèle de Rochane et le géant, l'année dernière, j'ai aussi illustré un livre qui s'appelle Les 2 marmottes et la maison au bord de la mer. Voilà. C'est ce livre-là. Et là, ce sont des histoires écrites par un grand-père pour ses petits-enfants. Donc c'est vraiment... Il y a moins d'illustrations, il y a beaucoup de textes, mais c'est un gros livre. Mais c'est des histoires à raconter aux enfants. Et là, j'ai bien aimé aussi illustrer ce livre, parce que ça me permet d'illustrer des choses, enfin de dessiner des choses que je ne dessinerais pas autrement. Genre, ce monsieur-là, sans le livre, je ne pense que je ne l'aurais pas illustré. Voilà, faire des images un peu sympas qui font voyager. Voilà. Et donc en ce moment, je travaille aussi sur un nouvel album, écrit par la même autrice que pour Rochane et le géant, donc Isabelle Sandry, qui se passe sur la banquise. Je vous en dirai pas plus. Donc c'est assez rafraîchissant vu les températures qu'il y a aujourd'hui.
Et puis quoi d'autre? Ah oui, et je suis en train de travailler sur le tome 2 des Marmottes aussi. Donc le tome 2 qui s'appellera Les 2 Marmottes et le Harfang des Neiges. La question suivante est: est-ce que c'est ton seul métier? Alors aujourd'hui, oui. Enfin, c'est pas vraiment mon seul métier. Je ne fais pas que de l'illustration de livres pour enfants. Je fais aussi de l'illustration pour du packaging. J'ai fait par exemple un calendrier de l'Avent pour un chocolatier l'année dernière. Voilà. Et ils m'ont fait confiance pour faire celui de Noël 2025 également. Donc avec une petite activité à l'intérieur. J'ai fait aussi un livret de CD, j'ai préparé un tissu pour un décor de spectacle. Enfin, je fais beaucoup de choses. En fait, j'aime que ce soit varié. Je trouve ça intéressant et chaque activité enrichit l'autre. Et en plus de l'illustration, je suis aussi aquarelliste. Donc je fais des collections d'aquarelles avec mes propres histoires si on veut, parce que comme je vous disais, je ne suis pas capable d'écrire toute une histoire, mais j'aime bien à chaque image me raconter une histoire. Je fais des petites aquarelles, mais je fais aussi des très grandes aquarelles, grand format, et je les vends en galerie, en boutique, et puis lors d'expositions. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais aussi des ateliers, donc j'anime des ateliers à domicile pour des anniversaires ou pour des groupes. Ça, j'aime bien aussi parce que ça me permet de partager un peu ma passion pour l'aquarelle. Et donc, avant tout ça, pour vous raconter un peu mon parcours, j'ai fait des études d'art appliqué en stylisme de mode. J'ai travaillé 5 ans dans le design textile. Donc ma première expérience, c'était pour de l'écharpe tissée. Donc je faisais les dessins, la création, définir comment les fils se croisaient, quelles couleurs, etc. Pour qu'ils soient prêts à être tissés ensuite sur la machine à tisser. J'ai fait ça 5 ans près de Saint-Étienne, 1 an à Lyon, et après j'ai répondu à une annonce pour aller travailler à l'île Maurice, pour une entreprise qui faisait de la chemise pour hommes. Je suis partie d'abord une semaine, voir si l'entreprise me plaisait, si le pays me plaisait. Et puis ensuite, ils m'ont proposé le poste. Je suis partie en me disant, je pars pour 2 ans, c'est une super expérience, ça va être riche. Et au final, j'y suis restée 6 ans parce que j'y étais bien. Et en effet, c'était très riche et plein de belles rencontres et beaucoup de voyages. Et puis au bout de 6 ans, eh ben, j'avais besoin de rentrer ici. Je tournais un peu en rond, j'avais envie de revenir en France. Je suis rentrée, j'ai trouvé du travail près de Bordeaux, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vis par ici. J'ai trouvé un travail où il n'y avait plus de création, c'était toujours dans le textile, mais il n'y avait plus de création. Et finalement, ça a été plutôt une chance parce que ça m'a permis de me remettre à la création pour moi et plus pour un salaire. Et c'est là que j'ai découvert l'aquarelle et depuis, je ne fais plus que ça. Je suis vraiment tombée folle dingue. Non, c'est pas le terme que j'utiliserais, mais vraiment, voilà, l'aquarelle, c'est vraiment mon médium. J'aime ça, j'aime la transparence, j'aime tout dans l'aquarelle. Donc depuis, je peins plus que pour ça. Et en parallèle de ça, il y a une petite voix qui s'est réveillée en moi, qui, je pense, était là depuis longtemps, avec l'envie de faire du dessin pour enfants, enfin du dessin pour enfants. Et du coup, j'ai suivi une formation en illustration jeunesse à distance. Donc j'ai pris du temps pour la faire, j'ai mis 3-4 ans. Parce qu'en plus de ça, ben, j'ai construit ma famille, j'ai eu mes enfants qui sont arrivés, etc. Donc une vie bien chargée pendant 12 ans. Je suis restée 12 ans en tant que salariée. Et j'ai monté mon entreprise il y a 6 ou 7 ans maintenant. Et donc pendant 5 ans, j'ai fait les 3 activités en parallèle. Si on peut dire que maman, c'est une activité, mais je dirais que oui. Donc mon activité salariée, mon activité de maman et mon activité d'aquarelliste et d'illustratrice. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, combien de temps as-tu mis pour faire le livre? Isabelle m'a proposé le projet début août. J'ai eu confirmation par la maison d'édition que c'était d'accord fin août. Mais après, le temps que tout se mette en place, j'ai commencé par faire la couverture en octobre, je pense. Et j'ai tout fini début février, je crois. Alors, octobre, novembre, décembre, ouais, j'ai mis 4-5 mois à tout faire. Bon, pas tout, je passais pas 100% de mon temps là-dessus, mais j'ai mis 4-5 mois à tout faire. Quelle est ta technique de dessin? Donc comme je disais, alors les enfants avaient du mal à comprendre, enfin ils me parlaient de dessin alors qu'ils pensaient à l'image finie, en fait. Donc moi je travaille de manière traditionnelle, comme je disais, même si j'ai fait beaucoup de numérique et que ça m'aide encore aujourd'hui pour
nettoyer les petites taches de mes aquarelles ou des choses comme ça. J'aime le contact du papier, donc j'aime travailler en traditionnel. Donc je dessine tout au crayon au début. Mes croquis, etc. sont faits au crayon sur des papiers ordinaires. Hein. Une fois que le croquis est fait, je retrace sur du papier aquarelle. Et ensuite, je fais la coloration, donc, comme je disais, à l'aquarelle. Voilà l'original de la couverture du livre. Donc j'utilise un papier Arches grain satiné, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas de grain. Et ça, c'est bien parce que quand on scanne l'aquarelle, pour qu'elle soit ensuite imprimée pour le livre, eh ben, on ne voit pas le grain du papier. Quelle illustration a pris le plus de temps? Alors l'illustration qui a pris le plus de temps, je ne sais pas si concrètement, si j'avais calculé le temps que j'avais mis, c'est vraiment celle qui m'a pris le plus de temps, mais c'est celle pour laquelle j'ai eu l'impression de passer le plus de temps. Et donc c'est celle-ci. Donc dans l'histoire, il est question de branches cassées et Roshan et Sakura doivent passer d'une branche à une autre, donc les personnages principaux. Et pour les aider, il y a des brindilles qui se mettent tout ensemble et qui forment un pont. Et du coup, moi, j'avais l'idée de faire comme un tissage de brindilles, c'est-à-dire que les brindilles s'unissent ensemble en se mettant une main sur l'épaule de l'autre et puis les jambes sur les épaules. Et donc les entrelacer toutes. Donc déjà, le dessin m'a pris beaucoup de temps. Et ensuite, la mise en couleur, eh ben, j'ai voulu aussi faire cet effet de profondeur, donc faire plus foncé, plus soutenu devant et de plus en plus pâle à l'arrière. Peindre chaque feuille doucement, lentement, pour pas regarder se dégrader, ne pas oublier chaque œil, chaque bouche. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis assez contente du résultat, j'aime bien l'effet graphique que ça donne. Qu'est-ce qui t'a inspiré les personnages? Alors pour les personnages, il y a Roshan, où est-ce que j'ai mis le livre? Il y a Roshan, le personnage principal. Donc là, je ne vais pas aller chercher très loin, hein. C'est mon fils aîné, avec ses épis sur la tête. Enfin, bon, c'est mon fils. Et j'ai même piqué ses tenues vestimentaires préférées, c'est-à-dire son short camouflage. Et puis pour Sakura, c'est une petite fille c'est pas écrit, mais moi j'imagine qu'elle vit dans l'arbre. Et là, je me suis inspirée de Huckleberry Field. Vous savez, c'est l'ami de Tom Sawyer. Pourquoi? Parce que c'est une petite fille assez sauvage. Du coup, j'ai piqué le chapeau de Huckleberry Field en lui mettant des fleurs dedans, plantées dedans. Et puis toujours ses pieds nus. Et puis voilà, je voulais vraiment une fille qui fasse un peu sauvageonne. Et puis pour le visage et les cheveux, j'ai suivi ce que disait le texte. C'est quoi comme arbre? Alors le géant, donc dans le livre, Roshan et le géant, je ne vous ai pas raconté. L'histoire de Roshan et le géant, c'est l'histoire d'un garçon de Roshan qui vit dans un village où il n'a pas plu depuis longtemps. Et dans ce village, il y a un grand arbre au centre du village. Un jour, sa maman lui dit que c'est cet arbre, c'est ce géant qui fait la pluie et le beau temps dans le village. Donc il pleut pas depuis longtemps, donc il décide de grimper dans l'arbre pour découvrir pourquoi il ne pleut plus. Et pour dessiner cet arbre, pour trouver quel arbre faire, je voulais vraiment faire un arbre donc géant, grand, mais large et haut. Donc j'avais d'abord pensé à un baobab, mais le baobab, il n'a pas de branche en bas, donc ça ne pouvait pas fonctionner. L'enfant ne pouvait pas sortir de la fenêtre de sa chambre pour monter en haut de l'arbre, ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai un peu regardé un peu tout ce qui m'entoure. J'ai cherché sur internet des grands arbres. Il fallait aussi qu'il y ait au moins 2 branches, parce que sur la couverture, en fait, je ne voulais pas qu'il y ait le tronc qui arrive au milieu et que je puisse plus mettre le titre. Donc il fallait que je réfléchisse à ça. Et puis aussi, dans l'histoire, des questions de branches cassées, ils grimpent, etc. Donc il fallait qu'il y ait pas mal de branches. Et puis je voulais pas mettre de feuilles partout aussi, parce que dans tout le livre se passe dans l'arbre, donc il fallait de la place pour les personnages, etc. Et du coup, j'ai créé moi-même mon arbre, donc il n'y a pas d'espèce. C'est un arbre sorti de mon imagination et de toutes les images que j'ai trouvées autour de moi pour créer cet arbre et imaginer aussi ses feuilles. Alors une autre question qui m'a été posée, c'est pourquoi les couleurs du livre sont si douces? Alors douces, ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment ce qu'on dit de mon travail tout le temps, mais on m'a dit aussi froides. Et sur le coup, j'ai eu du mal à comprendre et puis j'ai réfléchi et en effet, dans l'édition jeunesse, il y a beaucoup d'images avec beaucoup de couleurs
assez flashy, assez électrique. Et les enfants n'ont plus l'habitude de ces couleurs douces, pastel, un peu délavées. Et moi, c'est ce que j'aime travailler. Je trouve ça beaucoup plus naturel. En fait, j'aime mélanger mes couleurs. Je n'aime pas prendre des couleurs sorties du pot, sorties du godet. Et j'aime les mélanger pour donner ce côté désaturé. Et l'idée que j'avais aussi, donc, c'était de représenter... Je savais que tout se passait dans l'arbre. Donc, c'était d'avoir ces... Je savais qu'il y aurait des fonds. Je savais que les fonds allaient être très désaturés, très verts, très... Voilà. Et l'idée, c'était que tout ce qui était naturel était dans ces coloris un peu vert, bleu et pas froid. Pour moi, c'est pas froid, mais pastel. Et que tout ce qui sortait de la nature serait des coloris plus électriques. Par exemple, Rochane, je lui ai fait le t-shirt orange avec les chaussures bleues électriques. Donc on voit que ça sort de l'industrie, c'est pas naturel, ça sort pas de la nature, ça pousse pas dans les arbres, un t-shirt et des chaussures. Parce que c'est un conte un peu écologique aussi, hein, disons-le. Et je vais pas vous dévoiler toute l'histoire, mais en haut de l'arbre, il va trouver des choses qui ne sont pas naturelles. Donc ça vient en contraste sur le vert et ça accompagne l'histoire en fait, ça sert l'histoire. Alors il y a d'autres enfants, c'était la même classe là, qui m'a parlé des couleurs froides et qui m'a posé cette question-là. Ils m'ont dit, on dirait que le village est pauvre. Alors, encore une fois, j'aurais demandé, mais pourquoi vous pensez que le village est pauvre? Eh bien, parce qu'il n'y a que 6 maisons et une épicerie. Ah bon, ben, pourquoi il serait pauvre? Parce qu'il n'aurait que 6 maisons et une épicerie. Eux, la notion de richesse, c'est il n'y a pas de magasin. Dans un village, une ville riche, il y a plein de magasins, il y a des entreprises, il y a du monde. Et donc est partie toute une discussion. J'aurais dit, mais la richesse, c'est pas que les commerces, c'est pas que l'argent. La richesse, ça peut être les gens qui vivent dans le village, ça peut être la nature qui enrichit ce village, ça peut être le calme. Le calme, c'est une richesse aujourd'hui avec tout le bruit qui nous entoure. Donc voilà, c'était sympa parce que ça a amené le débat là-dessus. Et ça m'a fait prendre conscience de l'image qu'ont les enfants sur ce qui est une richesse en fait. Ensuite, ils m'ont demandé, mais où est l'épicerie? Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose dans mon dessin. J'ai bien fait l'épicerie, hein, je ne l'ai pas oublié. Mais j'ai oublié de l'écrire. En fait, je voulais écrire sur cette maison... Non, celle-ci, pardon. J'ai fait le petit étal devant avec les petites étiquettes. Et sur le store, je voulais écrire épicerie. Et je me suis rendu compte le jour de l'intervention en classe que j'avais oublié d'écrire épicerie dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait pas mal d'enfants qui avaient travaillé cette image en classe. Et ils avaient tous fait le petit store, rayé eux, avec écrit épicerie. Combien de... Alors, oui, la question, évidemment, que... Bon, je pensais qu'on me la poserait plus, mais on l'a posée seulement une fois ou deux. Combien tu as été payé pour ce travail? Alors, je ne vous répondrai pas, parce que c'est bon, ça reste assez confidentiel, je trouve. Je peux vous dire comment ça se passe, par contre. En fait, on touche... Enfin, pour ce livre, j'ai touché un avaloir, c'est-à-dire une avance sur les ventes. Et ensuite, le livre est vendu. Et je touche un pourcentage pour chaque vente. Et donc, tant que le pourcentage que je touche ne couvre pas l'avaloir, je ne touche rien de plus. Quelle illustration tu as préféré faire? L'illustration que j'ai préféré faire, je vais vous la montrer, c'est la dernière du livre. Voilà. C'est celle que j'ai préféré faire. En fait, j'aime bien Non, pas cette maison, cette maison-là. J'ai bien aimé faire ça. Et encore une fois, je pense que de moi-même, dans mes collections d'aquarelles, j'ai pas d'occasion de faire ce genre de dessin, ce genre de maison. Et du coup, j'ai bien aimé faire cette aquarelle-là. Dernière question. Ah oui, alors là, la question qui m'a été posée, je m'y attendais pas non plus, c'est pourquoi à la page 38, Sakura et Rochane ne se tiennent pas par la main. Donc à la page 38 du livre, je vais vous lire. C'est cette page-là. Il est écrit que la nuit est tombée. J'ai pris la main de Sakura et on a regardé le ciel étoilé. Et donc, moi, je n'ai pas fait Sakura et Rochane main dans la main.
Alors d'abord, il faut bien se dire que illustrer un livre, ça ne veut pas dire faire exactement ce qui est dit dans le texte. Le rôle de l'illustrateur, c'est pas de décorer le texte et de répéter ce qui est dit, parce que ça ne serait pas intéressant. C'est d'apporter sa lecture du texte et d'apporter peut-être une deuxième histoire ou une deuxième lecture à l'histoire. Et moi, je suis pas très bisous bisous câlin. J'ai jamais été comme ça. Et du coup, je me voyais pas dessiner Sakura et Roshan main dans la main. Et c'est pour ça que je les ai représentés comme ça. Donc j'ai préféré les mettre autour de leurs amis qu'ils ont rencontrés dans l'arbre, plutôt que de les mettre main dans la main. Voilà, c'est ma façon d'interpréter le texte. Il y a un petit fil conducteur qu'on a mis dans les images. On s'était mis d'accord avec l'autrice. C'était le petit escargot, j'allais dire. Je dis des bêtises. Le petit écureuil, Tim. On le retrouve pratiquement dans toutes les pages. La petite mascotte, en fait, de l'histoire, qui va suivre Roshan tout le long du livre. Mais en fait, je vois, je ne l'ai pas mis partout. Mais il apparaît quand même dans beaucoup de pages. Là, c'est là qu'on le découvre. Mais on le voit, là, il est là. Voilà, une manière de... Et alors, je suis même arrivée, pour ceux qui me connaissent bien, je suis même arrivée à mettre mes petits rouges-gorges dans le livre, parce que j'aime beaucoup peindre les oiseaux, et j'ai souvent des rouges-gorges dans mes aquarelles. Donc là, je l'ai sur une page en petit, et j'en ai plein. Sur une autre page, j'ai plein de rouges-gorges. Il fallait faire des oiseaux, et j'ai décidé de faire des rouges-gorges. Voilà, j'ai fini de vous partager un peu toutes les questions qui m'ont été posées sur ce livre. Si vous aussi vous avez des questions sur mon parcours ou sur ce livre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et puis si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos dans lesquelles je partage un peu mon aventure créative. Et je vous dis donc à bientôt.